Bonjour Olivier, on se retrouve ce vendredi. Une semaine un peu spéciale, un peu agitée dans l'actualité de la l'AGCAN avec l'arrivée de deux nouveaux joueurs. On va revenir forcément là-dessus et on reviendra dans un second temps sur le prochain match Montgaillard. Tout d'abord, est-ce que les deux joueurs peuvent jouer ce week-end, tant sur le plan réglementaire, mais aussi sur le plan physiquement, où est-ce qu'ils en sont? Les demandes de licence sont parties. Comme je le disais mercredi, il y avait aussi des considérations administratives parce que ça reste des joueurs non mutés, mais qui a, notamment pour Anthony, besoin d'un certificat international de transfert que la Fédé française demande à la Fédération des Pays-Bas et que pour l'instant c'est la pièce manquante puisqu'on n'a pas eu de réponse de la Fédération des Pays-Bas. Donc pour l'instant, ça reste encore en suspens. Ça va, voilà. Donc il ne pourra pas être qualifié, à moins que ça se débloque aujourd'hui. Mais il ne sera pas qualifié pour le match de Montgaillard. Et concernant Sabri, on a convenu ensemble que son contrat allait partir à partir du 1er octobre. Et donc forcément, le 1er octobre étant le match, il ne sera pas qualifié pour le match puisque voilà, il pourra l'être, je pense, la semaine d'après. Et c'est pareil, il nous faut aussi quelques documents, notamment une lettre d'accord du dernier club quitté, ce qui est en train de se faire, en espérant qu'il n'y ait pas de soucis particuliers avec son dernier club quitté. Et sur le plan physique, on sait qu'ils ont pas, ils ont rejoint le groupe un peu tard, la saison ayant débuté. Est-ce que ils ont besoin d'une préparation physique particulière? Non, Anthony est très en forme, il est très affûté. Il s'entraîne avec nous maintenant depuis une quinzaine de jours. Donc on a pu voir il est affûté. Il doit certainement manquer un peu de rythme parce que rien ne remplace la compétition et les matchs. Et puis Sabri avait aussi besoin, même s'il s'est entraîné, même s'il a fait des efforts individuels, mais il n'était pas dans un contexte club ou équipe. Donc c'est pour ça qu'on a fait aussi démarrer son contrat, voilà, ce qui lui permet de revenir en forme. Il est dans sa troisième semaine avec nous, deuxième semaine, oui. En tout cas, il a déjà fait des choses et lui, il a un travail un petit peu particulier aussi à faire, individualisé, mais de la même façon que Anthony. Lorsqu'ils jouent pas, ils ont un programme individuel à faire et ils font des compléments d'entraînement afin de pouvoir, d'une part, garder la forme et d'être prêts lorsqu'on aura besoin d'eux. Il y avait aussi une question de Seken concernant la concurrence au milieu de terrain qui se renforce et il précise, et tant mieux, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir le choix. Euh, Avec des milieux offensifs du type Max Rouanel ou Majid Aïtouessi, aussi Zourab Sopromadze, on y ajoute Sabri Toufiki. Est-ce que Sabri peut jouer dans un rôle différent? On pense à ailier droit où il peut remplacer Arthur Maru qui est blessé. On a vu aussi Sabri jouer dans un poste un peu plus reculé par le passé, en 6, Mhm. plus en récupérateur. Voilà, quelle est la polyvalence aussi de ce nouveau joueur? Alors, dans un premier temps, en termes numériques, l'arrivée de Sabri amène à doubler les postes au milieu de terrain, puisqu'on devient 6 milieux de terrain axiaux pour 3 postes, si on joue à 3, quelle que soit l'organisation, avec 2 pointes ou une pointe, mais on n'a fait que doubler les postes. Après, Sabri n'est pas complètement un meneur de jeu, il est aussi plutôt relayeur, c'est quelqu'un qui va nous apporter comme je le disais mercredi, de la fluidité dans le jeu et d'être capable de pouvoir donner le bon tempo, voilà, et qui est différent d'un rôle comme Aitwissi qui est plutôt dans la percussion individuelle aussi, qui est aussi dans ce registre-là, ou dans un rôle complètement différent que Couli ou Alex qui sont plutôt des récupérateurs, tout ça. Donc les profils sont un petit peu différents, donc ça pose pas pour moi ça me pose pas de problème. En effet, on a ce côté droit avec Arthur Maru qui est absent depuis le début de saison puisqu'il n'a pas réussi à faire 2 matchs d'affilée. Et là, il va être absent pendant une longue période puisque on a fait des résultats, enfin on a fait des examens complémentaires
dans le mercredi avec le docteur, et qu'il a été acté que les 15 premiers jours, il ne peut pas s'entraîner, il est au repos complet, il fait que des soins, qu'il reprendra uniquement le vélo à partir du 7 ou 8 octobre, qui pourra éventuellement recourir, si tout va bien, qu'à la fin octobre, et pour une reprise groupe début novembre. Donc jusqu'à ce moment-là, en effet, on risque de le perdre au moins 4 à 5 semaines. Et Emilien, pardon, qui joue ce poste-là, qui peut jouer, qui est dans ce registre-là, devient seul sur ce poste, et on a aussi on est aussi en train de le ménager parce qu'il y a un début de tendinite, pas tendinite, mais voilà, des petites douleurs, même s'il s'entraîne, au tendon d'Achille, donc il faut aussi qu'on le protège. Dans la question, c'était plutôt est-ce qu'on verrait Sabri Toufiki sur le côté droit. J'aurais plutôt tendance à penser que dans ce rôle-là, un Majid Aïtwissi serait plus apte à jouer sur un côté, ne serait-ce que par sa capacité de percussion, alors que Sabri est plutôt quelqu'un qui fait jouer les autres. Et donc dans les registres, j'aurais plutôt tendance à penser que Majid pourrait s'adapter sur un côté afin de percuter, afin d'y mettre sa capacité à éliminer individuellement, et de laisser au contraire Sabri dans l'axe pour faire jouer les autres, pour mettre le tempo à l'équipe. Voilà, donc c'est des réflexions dans lesquelles je suis aussi très attentif. Mais pour revenir à la question, ou en tout cas à la possibilité de trouver un joueur axial qui pourrait éventuellement se décaler, je pense que le profil de Majid est plus adapté. D'ailleurs, je rebondis sur cette question avec un petit retour en arrière sur le week-end passé où c'est Malcolm qui a joué côté droit. Ouais. On sait qu'il aime être côté gauche, ouais, rentrer intérieur pour, avec son pied droit frapper. Est-ce qu'il vous a donné satisfaction quand même côté droit ? Oui, il a fait des choses intéressantes. On sait qu'il a cette capacité d'élimination, de percussion. Après, on ne va pas se mentir, il est bien évident que lui et moi préférons qu'il soit sur le côté gauche, parce qu'il apporte cette capacité à soit éliminer pour aller centrer pied gauche, ou soit à rentrer pour pouvoir déclencher des passes ou des tirs avec son pied droit. Quand il est côté droit, il est un peu moins à l'aise, mais il est tout autant performant. Et sur le match qu'il a fait, il a apporté, en tout cas ce que j'attendais de lui, sur le côté droit, notamment en première mi-temps, où il a eu beaucoup de possibilités à faire des différences. Avec l'arrivée de ces très bons joueurs et la bonne saison, les très bons résultats de la GECAN depuis ce début de saison, la presse peut peut-être parler d'un nouveau statut à la GECAN, le statut de favori. Comment vous le prenez, ça ? Est-ce que la GECAN est favori cette saison ? Non, on a souhaité à construire un effectif qui nous permette de pouvoir exister dans ce championnat, et on a toujours dit, les objectifs du club et des miens, à mon arrivée, étaient de gagner le plus de matchs possible. Pour gagner le plus de matchs possible, il faut avoir des bons joueurs, il faut bien sûr travailler, mais il faut aussi avoir des bons joueurs. Il faut avoir des joueurs qui, lorsqu'il y a des absents, être capable de pouvoir les remplacer sans perdre en performance. Et on a construit l'effectif comme ça. Ces deux joueurs arrivent aujourd'hui, mais ils auraient pu arriver aussi au mois de juillet si on avait trouvé, si on les avait identifiés, si on avait pu se mettre d'accord. On a pris notre temps pour finaliser l'effectif à aujourd'hui. Et d'ailleurs, ne serait-ce que l'arrivée d'Anthony, arrière-gauche, quand je vois que hier à l'entraînement, Jean-Marc Hachi a dû arrêter l'entraînement parce qu'il a une pointe derrière, à son mollet, c'est pas non plus complètement déconnant d'avoir un arrière-gauche type pour pouvoir pallier à ce type d'absence éventuelle. Et de pouvoir doubler tous les postes. On sait aussi la semaine dernière que
Morgan avait pris un gros coup à la cheville, il était toujours un peu en délicatesse. Voilà, on sait qu'on a maintenant, avec l'arrivée d'Anthony, la possibilité de doubler les 2 postes de latéraux. Les postes de centraux, avec le carton rouge de Léon Valentin, finalement, heureusement qu'on a 3 très bons défenseurs centraux. Je sais que ça avait été un petit débat il y a quelques temps. Comment on fait? On a 3 bons joueurs. Et voilà, le problème il est réglé 10 jours après. Heureusement qu'on a 3 bons joueurs, parce que ça ne pénalise pas l'équipe. Alors après, oui, les gens vont, ou les observateurs vont peut-être donner un statut, une étiquette à une équipe plus qu'une autre. Ah oui, entre le début de saison où on gagne les matchs, où on marque beaucoup de buts et qu'on n'en prend pas, et qu'à nouveau il y a un effectif qui s'agrandit. Oui, forcément, on n'empêchera pas les gens de mettre cette étiquette sur l'AGCAN, mais moi, dans mon esprit, je pense qu'il y a des équipes qui sont meilleures que nous, mais on va tout faire pour gagner le plus de matchs possible, pour pouvoir rivaliser le plus longtemps possible avec ces équipes-là. Notre effectif, aujourd'hui, nous permet de pouvoir pallier à quelques absences éventuelles, à quelques blessures éventuelles. Voilà, Arthur Maru, on ne l'a pas pour un long moment. Léon, on va pas l'avoir pour vraisemblablement les 2 prochains matchs. Donc voilà, on a besoin d'avoir un effectif important. Mais c'est pas pour autant que l'étiquette de favori doit nous coller à la peau. Parce que pour être favori, il faut gagner des matchs, il faut assumer, et nous on travaille pour gagner des matchs. Voilà, donc on verra dans quelques temps. On a déjà un match très très important dès demain. Donc voilà, est-ce qu'on va être au rendez-vous? En tout cas, on va se préparer pour l'être. Et puis voilà, match par match, et puis on verra si on se mêle à la lutte le plus longtemps possible. En tout cas, on en a envie, et on va travailler pour ça. Justement, sur le match de demain, avec un déplacement à Montgaillard, à quoi on peut s'attendre pardon, en termes d'opposition footballistique? C'était la question de Seken. Est-ce qu'on s'attend plutôt à un adversaire dans l'impact physique, dans l'envie, un match fermé tactiquement? Est-ce que Montgaillard va essayer d'emballer le match, ou plutôt d'attendre et de laisser l'avant-garde développer son jeu? À quoi on peut s'attendre pour cette rencontre? Je ne suis pas dans la tête de l'entraîneur de Montgaillard. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils vont jouer crânement leur chance, et ils vont jouer pour gagner ce match-là, et ils vont mettre en place un certain nombre de choses pour faire en sorte de nous contrarier. Ça, c'est sûr et certain. Quelle stratégie ils vont mettre? J'en sais rien. Puisque sur les 2 matchs qu'ils ont pu faire, enfin sur 2 matchs, ils ont joué sur 2 façons différentes. Hein, et donc, quelle stratégie ils vont prendre contre nous, j'en ai aucune idée. Mais on s'attend aux 2 formules. Ils vont mettre de l'impact, oui. Ils sont chez eux, ils vont mettre de l'intensité, ça c'est sûr. En plus, poussés par un public. Donc, ils vont mettre de l'impact, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'ils vont venir nous chercher haut, en sachant que on a aussi la capacité de jouer dans leur dos et par des joueurs de rupture comme on peut avoir? Est-ce qu'ils vont prendre ce risque-là comme ils l'ont fait sur un match, en essayant de mettre de l'intensité et d'emballer le match? Ou est-ce qu'ils vont plutôt attendre, forcer ou pas, parce que contre Dieppe, ils ont eu aussi une attitude peut-être un peu plus prudente. Et ils ont eu aussi, puisqu'ils perdent à la 92e, hein, donc voilà, c'était presque un bon point pris contre un favori. Je sais pas, mais en tout cas, on a travaillé pour être sur les 2 facettes. Une chose est sûre, c'est qu'il y aura de l'intensité, ça c'est sûr, et qu'il faudra lutter et se mettre au même niveau à ce niveau-là, en termes de motivation, en termes d'engagement, en termes de combativité. Il va falloir être à minima, comme je l'avais dit, à minima être au même niveau que Montgaillard. Et puis après, il faudra qu'on amène, nous, des arguments sur le plan
footballistique, de la vitesse dans le jeu, de la percussion, des risques lorsqu'on est dans les 30 derniers mètres, de jouer vers l'avant et de ne pas prendre de risques dans tout le jeu de construction pour éviter de se faire prendre des ballons et de prendre des contres, puisque c'est un petit peu aussi un peu comme ça qu'on a encore à travailler, puisque même si on concède très peu d'occasions, on a vu la semaine dernière qu'on a pris un but en contre-attaque sur une action de 80 mètres. On a eu aussi notre part de buts encaissés lorsqu'on était à Cherbourg en amical, qui était aussi dans ce registre-là. Donc on a rectifié un moment, mais bon voilà, tout n'est pas encore complètement réglé. Donc il faudra être aussi très sécurisant dans nos transmissions de ballons pour éviter de perdre des ballons facilement dans la densité, pour éviter de prendre des contres. Et en termes de force et faiblesse de cette équipe de Montgaillard, est-ce que vous avez identifié des aspects de leur jeu qui pourraient vous poser difficulté, ou alors des points où l'avant-garde devrait appuyer? C'est une équipe qui est très homogène. Donc en termes de... Enfin, que je trouve très homogène. Il y a des joueurs, oui, intéressants, l'attaquant assez grand, athlétique, qui peut poser des problèmes, des joueurs de couloir qui vont assez vite. Mais somme toute, c'est une équipe équilibrée, homogène, plutôt expérimentée au vu des dates de naissance. Qui connaissent bien le contexte, qui connaissent bien le club, qui ont envie de montrer quelque chose. Donc voilà, c'est une équipe qui va être difficile à jouer. J'ai pas senti énormément de faiblesse, en tout cas suffisamment significative pour se dire on va appuyer tout le match sur cette partie-là. Et sur leur force, je pense que leur force est plutôt une force mentale qu'une force technique. Ils ont une grosse solidarité. C'est une équipe qui est vraiment, comme je le disais, très homogène et très équilibrée et qui laisse pas grand-chose. Faut être bon. Il faudra être très très bon pour gagner là-bas, en termes d'état d'esprit bien entendu, mais aussi en termes de jeu, parce que c'est une équipe qui sera très 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 difficile à manœuvrer. Maintenant, on va reparler aussi de l'avant-garde. On connaît l'absence de Léon Valentin. Il y a des incertitudes autour d'Emilien Cramoisan. Vous avez parlé de Jean-Marc Hachi. Voilà. Dans quel état est le groupe? Est-ce qu'il y a des retours de blessures? Comment... Tu as un point sur l'effectif. Sur l'effectif avec Alexandre Diaz qui Oui, était absent. Alexandre Diaz était au repos la semaine dernière suite à son petit coup au pied, mais il s'entraînait déjà normalement la semaine dernière. On a préféré l'économiser la semaine dernière. Il a repris l'entraînement normalement cette semaine sans aucun problème et sans aucune douleur. Donc Alex est complètement sur le pont. Emilien, il n'y a rien de grave, il peut jouer, il s'entraîne avec nous, mais au lieu de faire 4 entraînements, le doc et le staff médical a préféré le décharger sur une séance sur les 3 prochaines semaines. Donc c'est pour ça qu'il s'est pas entraîné hier, mais non pas qu'il pouvait pas, c'est simplement parce que pour éviter de solliciter encore plus son tendon. Ce qui est le plus inquiétant, c'est la douleur de Jean-Marc Hachi hier à l'entraînement, parce qu'il avait déjà pris un coup au mollet samedi. Ça l'empêchait pas de s'entraîner, mais hier, cette douleur n'était plus, était plus une douleur comme une petite lésion musculaire. Donc il faut qu'on voit exactement s'il est en capacité de jouer. Mais ça, je verrai ça ce soir, ou en tout cas dans la journée, lorsqu'on aura un peu plus de renseignements sur lui. Mais voilà, c'est peut-être l'incertitude. Et puis les deux arrivés qui ne seront pas qualifiés. Donc voilà, ça c'est les joueurs qui pourront ne pourront pas jouer. Et puis en termes de blessures, il me semble que c'est tout. Le petit bobo de Morgan, ça va, il n'y a pas de problème. Il s'est entraîné normalement cette semaine, mis à part le mardi, mais voilà, mercredi et hier, il s'est entraîné correctement.
Il y avait Kevin Goba aussi qui avait fait Oui, Kevin Goba a fait les oui, en effet. Et Kevin s'est entraîné normalement hier. Il a toujours cette petite gêne parce que c'est lié à son hématome et du cou, mais bon, on est rassuré, il n'y a pas de fracture. Voilà, il a encore cette douleur qui le gêne, mais qui ne l'a pas empêché de s'entraîner hier, qui ne l'empêchera pas de s'entraîner ce soir, et qui ne l'empêchera certainement pas de jouer ce week-end. Ce prochain match, c'est aussi un premier déplacement en Haute-Normandie avec un voyage un peu plus long. Est-ce que on prend en compte tous ces éléments, le transport, le voyage en car, on n'ira pas en char à voile. Voilà, est-ce que c'est une préparation différente pour aborder ce match? Différente, oui, parce qu'on va partir plus tôt que quand on se donne rendez-vous à 16h ou 16h15 pour préparer un match à domicile. Donc oui, en effet, ça sera en termes des horaires. Mais le car est le moyen le plus confortable pour pouvoir voyager. Tout ça, après on n'a pas non plus 4 heures de bus. Et puis voilà, en termes d'alimentation aussi, on a aussi des choses qui sont proposées aux joueurs pour pallier à quelques petites fringales, ou en tout cas de pouvoir anticiper l'apport énergétique pour que durant le match, il n'y ait pas de problème. Mais j'aime bien l'idée de partir en car et en bus parce que voilà, on est ensemble. Alors entre ceux qui jouent aux cartes, ceux qui écoutent de la musique, ceux qui se reposent un peu, tout ça, mais c'est aussi un lieu de vie pendant un laps de temps où on est ensemble. Alors il n'y a rien de prévu particulièrement dans le bus collectivement, chacun s'organise comme il le souhaite, mais on est tous ensemble, aussi bien le staff technique que les dirigeants, que les joueurs, que l'ensemble du club, en tout cas qui gravite autour de l'équipe première. Donc c'est plutôt un moment partagé, tout en respectant l'intimité de chacun et de se préparer de façon personnelle, sans aucun problème. Et on organise toujours pour arriver suffisamment à l'avance afin de pouvoir prendre connaissance de l'environnement dans lequel on va jouer. L'état de la pelouse, l'environnement, les tribunes, voilà, tout ce qui, les vestiaires, et ainsi de suite. Et ensuite, une fois qu'on a pris connaissance de tout ça, ça revient à une préparation de match somme toute classique et normale, comme on pourrait la faire à domicile. Il n'y a pas un échauffement Non. un peu particulier, vu la fatigue, vu Non. le fait de rester assis? Non. Quand les déplacements sont très très longs, et j'en ai connu, souvent on part la veille pour pouvoir faire un certain nombre de choses, mais quand on a 3 heures de bus maximum, voilà, il suffit d'arriver suffisamment tôt au stade, se dégourdir un peu les jambes, prendre un peu l'air, tout ça. Et s'il y a besoin, quand il y a des déplacements comme ça, mais ça ne sera pas le cas pour aller au Havre, on peut s'arrêter aussi en cours de trajet pour faire une pause, pour pas que le trajet soit trop long. Mais ça n'a pas d'incidence sur l'échauffement. L'échauffement ne va pas changer, ou en tout cas va pas être rallongé ou changer dans le contenu. Voilà, il y a un protocole d'échauffement qui est mis en place, on va continuer à le faire. Mais on ne va pas l'aménager sous prétexte qu'on a fait quelques heures, un temps de quart, je ne connais pas d'ailleurs le temps exact, mais ça 1 heure et demie, hein. C'est pas non plus 3 heures ou 4 heures. Très bien, je pense qu'on a fait le tour pour cette interview. Merci Olivier, on va vous souhaiter une bonne journée, un bon entraînement et un bon match demain. Merci.